Eh bien, salut à tous les amis, c'est bien moi, Brickman Studio, et aujourd'hui, eh bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau mock sur une planète que je ne connais pas encore, mais qui est inscrit dans le titre de la vidéo. Donc je fais beaucoup de mocks sur des planètes inconnues, et comme vous avez pu voir, ce sont avec, pour la plupart, des pièces comme ça. Enfin, attendez, je vais vous montrer ça de plus près. Avec des pièces de ce coloris-là. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai détruit mon mock sur Utapo, enfin mon mock, c'était même pas un mock, c'était quelque chose de moche. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as détruit ce mock sur Utapo qui était pas mal ou qui était carrément moche? Eh bien je vais vous expliquer parce que j'ai un projet encore plus grand, un truc encore plus gros, un truc enfin vraiment énorme, sur une moitié de table de ping-pong, donc pour vous donner à peu près la taille. Je sais pas si la plupart d'entre vous connaissent Solid Brick Studio. Son mock sur Kashyyyk fait une table de ping-pong. Bah, je vais faire la moitié. Alors, je dis je, mais en fait on va être plusieurs. Et comme vous pouvez le deviner, oui, ça va être un mock en collaboration avec Ewen Productions. Un youtubeur que je remercie encore une fois parce que sans lui ce projet n'arriverait peut-être certainement pas à aboutir. Parce qu'il a quand même pas mal de pièces, pas mal de personnages, donc ça va vraiment être un mock gigantesque. Extrêmement bien détaillé. Je vous en dis pas plus pour le moment, je ferai peut-être après une vidéo, genre une petite bande-annonce ou un truc comme ça pour vous présenter. Pour l'instant le projet n'est même pas commencé, enfin voilà. Il faut qu'on se voit avec Ewen Productions, on reparlera de tout ça. Et donc aujourd'hui la vidéo est consacrée donc à ce mock qui, je vais pas vous le cacher, je me suis resservi de la base que je me servais pour mon ancien mock sur Utapo. Et bien donc on va tout de suite commencer la présentation en plusieurs parties comme d'habitude. A tout de suite. Sur le premier plan de ce mock, on peut voir les séparatistes, à savoir Asajj Ventress que je n'avais pas mis dans un mock depuis assez longtemps. Donc à savoir Asajj Ventress et les droïdes commando qui attaquent un poste avancé, on va dire, de la République. Ce sont des clones phase 2, puisque ce sont mes clones préférés. Donc ce sont donc des clones phase 2 de la 212e et des Airborne qui défendent cet avant-poste. Le mock est vraiment bien détaillé, donc je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a vraiment beaucoup de détails au niveau du sol. Et il y a vraiment plein de... Je me suis vraiment appliqué pour tous les détails du chemin, du sable, tout ça, enfin il y a vraiment beaucoup de choses, je trouve que j'ai vraiment bien détaillé. Donc je disais au premier plan, donc on peut voir les droïdes commando, avec un ici caché derrière un buisson, et les autres qui sont là et qui attaquent, donc on peut dire qu'ils se font quand même un peu décimer, puisque il y en a un qui se fait tuer, enfin un qui se fait détruire ici, un qui devient un peu fou puisqu'en fait il a perdu un bras et la tête et donc du coup il tape un peu dans le vide avec la crosse de son arme, mais il tape complètement de l'autre côté. Donc ensuite on a encore un droïde commando là-bas juste derrière qui se fait lui aussi exploser par l'Airborne ici. Voilà, par les deux Airborne juste là. Et encore en fait en quelque sorte on peut dire qu'il y en a deux sur pied. Celui-ci qui tire en haut, je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et celui-ci là-bas, qui est avec un bouclier et un sabre, une vibro-lame, voilà. Et donc il va attaquer l'avant-poste. On peut aussi voir aussi, voilà, très français, on peut voir aussi derrière des bonbonnes là-bas. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup détaillé les détails sur les murs et tout ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment beau. Voilà, je vais maintenant vous présenter la partie haute, la partie du toit, qu'on peut dire. D'ailleurs, j'en veux que... Donc, sur cette partie du toit, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un toit qui est tout simplement camouflé avec de l'herbe, du sable et de la terre. Et sur ce toit, on peut voir deux Airborne. Donc, un ici, un premier qui se fait tuer par le droïde commando, dont vous pouvez voir le blaster juste là. Et un autre derrière, avec ma Gatling, enfin la Gatling, la petite brique, que je mets dans quasiment tous mes mocks parce que je la trouve tout simplement géniale. Voilà donc, j'avais hésité à faire une porte à un moment,
faire une porte sur cette base, enfin sur ce petit avant-poste. Et puis j'ai très vite renoncé parce que déjà j'avais pas prévu assez de place ici pour faire une porte coulissante. Peut-être une porte qui coulisserait dans l'autre sens, mais si jamais elle aurait coulissé comme ça, elle aurait dépassé de ce côté, et donc ça aurait pas fait joli. Donc je me suis dit, j'ai abandonné. Voilà, on dit que la porte elle est nulle part, voilà, il n'y a pas de porte. Ils ont un peu froid l'hiver. Non, donc voilà, j'ai vite abandonné l'idée de la porte. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Eh bien, on peut voir que Asajj Ventress, l'ennemi, ou comme pour les connaisseurs, on pourrait dire l'ami de Obi-Wan Kenobi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Obi-Wan Kenobi la prend pour une gamine qui ne sait pas se battre, donc à chaque fois qu'ils se battent, c'est presque en fait une punchline. Donc voilà, c'est très marrant. Hein. Et donc du coup, s'il y a Asajj Ventress, il y a forcément Obi-Wan Kenobi. Et voilà, donc j'ai mis les deux amoureux, quand on peut dire, les deux amoureux qui vont se battre. Voilà, maintenant on va passer à la présentation de l'avant-poste, puisque je vous ai présenté à peu près tout le champ de bataille. Nous voilà donc à l'intérieur de l'avant-poste, et comme on peut voir, c'est un peu la panique. Alors pour faciliter la jouabilité, j'ai pas mis de toit, ici, parce que il faut que je vous précise que je fais beaucoup de mock, mais la plupart du temps, comment dire, mes frères viennent jouer avec en fait, et donc à chaque fois ils pétaient tout, les toits, les murs, tout ça. C'est pour ça que maintenant dans la plupart de mes... Bon, je fais pas mes mocks spécialement pour eux, mais dans la plupart de mes mocks je ne mets pas de toit parce que je peux pas les empêcher en fait de venir s'amuser avec. Donc voilà, donc je leur fais un petit coucou en passant par là. Donc dans cet avant-poste, on a plusieurs choses. Donc on a bien sûr... oula, ça bouge un peu trop. Le droïde astromech du calendrier de l'Avent, que je trouve assez beau, c'est pour ça que je l'ai mis. Je sais pas trop ce qu'il fout là, il est un peu comme R2, il est un peu étourdi. Ensuite, ici, on a mon commandant Cody custom avec donc... alors attendez, si j'arrive à faire une mise au point... Oh putain, j'y arrive pas. Excusez-moi. Bon, bref, en gros, il y a mon commandant Cody Custom. Ensuite, on a... Donc, je vais vous rezoomer parce que sinon, vous voyez que dalle. Donc, ensuite, on a des clones de la 212e normaux. Donc, un qui est à genoux, là-bas, tout au fond. Je vous montrerai tout à l'heure en plus en détail, enfin ça vaut pas trop la peine. Donc un clone qui est à genoux, un clone qui est contre le mur, un clone qui se protège derrière un écran. Donc voilà, il y a 4 écrans, il y en a un ici et deux là, qui sont en angle avec une table holographique. Bon, plein de petits détails sur les murs et tout ça. Voilà, je vais encore tourner pour que vous voyez encore mieux. La scène de combat, voilà, j'aime bien cette vue. Donc, les clones ici, le commandant Cody, quelques petits détails comme je vous disais tout à l'heure. Et là-bas, le clone à genoux. Et une vue que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle-ci, où on voit en fait la panique au premier plan et juste derrière les droïdes, les séparatistes qui attaquent. Je trouve que ça rend pas mal. On peut aussi bien voir, grâce à cette vue arrière, les deux airborne qui attaquent. Avec le mur camouflé par de la pierre. Je trouve vraiment ce mur très bien fait. C'est un des rares murs que j'ai fait en pierre, donc voilà. Là-bas on a une petite caisse. Et voilà les amis, je pense que c'est terminé pour la présentation de ce mock. On se retrouve tout de suite après pour la phase terminale. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On se retrouve sur la phase finale et non pas la phase terminale qui n'existe pas, hein, donc, que je viens d'inventer. Donc on se retrouve sur la phase finale, une phase dans laquelle je fais du blabla. Donc voilà, j'espère que ce mock vous aura plu. Donc comme vous avez pu voir, le rythme des vidéos s'est ralenti, mais je pense que je tournerai comme ça, une vidéo de temps en temps, certainement le jeudi ou le vendredi. Parce qu'il faut savoir qu'au lycée, personnellement le lundi, le mardi c'est très compliqué, je finis lundi, mardi à 18 h. Le mercredi j'ai les activités extrascolaires, bon bref c'est un peu compliqué, donc le jeudi et le vendredi je ferai les vidéos certainement. Donc elles sortiront toutes les semaines. Des vidéos que vous aurez pu voir qui sont de plus en plus, longues,
Ça veut dire genre à chaque fois les vidéos tournent autour de 8 minutes. Je sais pas si ça vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez pas ça trop long, quelque chose comme ça, puisque ma dernière vidéo n'a pas fait beaucoup de vues, elle a fait genre 60 vues je crois, alors que celle d'avant bah, elle avait fait 120 et quelques, donc j'ai pas trop compris. Bon après peut-être, enfin n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va pas. Ce qui me plaît c'est qu'il y a toujours des fidèles en quelque sorte si je puis dire, par exemple Legoman, Ewan Production, tout ça qui sont toujours sur les vidéos, qui commentent toujours. N'hésitez pas du coup à commenter, ça fait vraiment super plaisir, puis ça montre que vous avez vu la vidéo, que vous l'avez aimée. Si vous avez la flemme de commenter, parce que ça m'arrive souvent, je regarde une vidéo, je fais ah je vais la commenter, elle est super. Ouais non en fait j'ai la flemme, je vais juste laisser un pouce vert. N'hésitez pas à lâcher des pouces verts, à commenter, abonnez-vous à ma chaîne aussi, on est à 160 et quelques, un peu plus, 165 je crois ou 170. Ça monte pas vite, à 270 pardon, ça monte pas vite mais ça monte. On arrive bientôt aux 300 abonnés, les 300 abonnés avant Noël, voilà le nouvel objectif. Et puis ben comme d'habitude, hein, si on arrive à 300 abonnés avant Noël, ben, il y aura une petite vidéo spéciale, peut-être une update avec Ewan Production, je sais pas, on verra, je verrai comment je organiserai tout ça. Donc je le redis, likez, abonnez-vous, commentez la vidéo, et puis faites ce que vous voulez avec vos Lego, amusez-vous, je sais pas trop quoi dire en fait, et à chaque fois il faudrait que je trouve une phrase finale, parce qu'à chaque fois je finis mes vidéos de façon très nulle. Allez, ciao ciao tout le monde, je vous laisse, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.